Il est à table avec Jésus, il mange avec Jésus et il marche avec lui depuis des années. Et pourtant, il va le trahir. Nous sommes à la veille de la Passion. Un repas, tout semble normal, des disciples, un moment fraternel. Mais en réalité, tout est en train de basculer. Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parcourir l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, les versets 14 à 25. Écoutons maintenant la parole de Dieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus répondit : « C'est toi-même qui l'as dit. » Amen. Judas a connu Jésus, il l'a suivi, et pourtant son cœur s'est fermé petit à petit. Il en arrive à vendre Jésus pour de l'argent. Les disciples préparent un repas, simplement, sans comprendre. Et pourtant, ils préparent la Pâque, la plus grande. Dieu agit à travers notre obéissance, même quand on ne comprend. Jésus sait, depuis le début, et pourtant il laisse Judas à sa liberté. Il ne l'humilie pas, il ne le rejette pas. Voilà l'amour de Dieu. Ce passage nous révèle une vérité importante. Le vrai danger, ce n'est pas d'être proche de Jésus, mais d'avoir un cœur qui s'éloigne. Judas était là, mais son cœur n'y était plus. À l'inverse, Dieu reste fidèle, même face à la trahison. Et moi, est-ce que mon cœur reste proche de Dieu ou est-ce que je m'en éloigne? Par orgueil, par argent, par mes propres plans. Aujourd'hui, Dieu m'appelle à revenir. En conclusion, Judas va livrer Jésus, mais Dieu va utiliser cette trahison pour le salut du monde. Prière. Seigneur, en ce mercredi saint, ouvre mon cœur. Garde-moi dans ton amour et apprends-moi à te rester fidèle. Amen. Aujourd'hui, prends un moment de silence. Regarde ton cœur et reviens vers Dieu. Si cette parole te parle, partage-la et abonne-toi à Voir Emma.